Il y a une quinzaine de cantines ouvertes en France, une quinzaine en projet. Nous, à Metz, l'association a été créée en 2019, je crois, à l'initiative de plusieurs porteurs de projets, dont Thomas Neumer, qui était une figure de l'ESS à Metz au niveau de l'alimentation, on va dire. Il y avait aussi Secours populaire catholique, un des deux, je sais jamais, peut-être les deux. Et également les Cigales, qui sont des sortes de business angels de l'ESS. Je sais pas s'ils aiment bien que je les définisse comme ça, mais on va dire ça. Donc voilà, il y avait tout un tas de structures comme ça, et ça devait être au frigo à la base, qui étaient les frigos ardents. Et pour diverses raisons, ça s'est pas fait. Il y a le Covid. Il y avait des cantines éphémères pendant la phase d'aller chercher de l'argent, la phase de mobilisation de moyens financiers, tant au niveau public, aller chercher des appels à projets, mais aussi des mécènes privés. Et on était en recherche de local. Donc il y avait plusieurs locaux qui ont suscité notre attention, et c'est celui-ci qui était totalement brut, sur lequel on s'est positionné, parce qu'il fait partie d'un ensemble géré par Vilogia, avec des résidences étudiantes au-dessus, et du coup Vilogia était partenaire des petites cantines réseau, ce qui fait qu'on avait une porte d'entrée avec Vilogia pour avoir concrètement des loyers progressifs. Donc en fait on a pendant 6 mois, 1 an payé peu de loyer. Aujourd'hui on paye un loyer correct, on va dire, enfin normal. Et tout ça pour dire qu'on a eu aussi une grosse phase de travaux qui a duré au moins 2 fois plus que prévu, pour des raisons diverses. Et on a ouvert il y a 2 ans. Donc on peut accueillir, d'après l'ERP, 43 personnes plus 2 salariés. Dans les faits, on accueille quotidiennement entre 10 et 40 personnes. Et le brunch, c'est celui qui fonctionne le mieux, on est souvent complet, donc 35-40 personnes. On fait pas mal de privatisation, de location d'espace, d'ateliers divers autour de la cohésion d'équipe aussi. Enfin, on en a fait quand même quelques-uns. Par exemple, dans l'entreprise où je bossais avant, l'équipe communication est venue, on était une dizaine à cuisiner le matin et ensuite à partager le repas. Donc il y a vraiment... c'est là où on parle de tiers-lieu, et c'est vraiment un lieu qui est en construction et en évolution quasiment constante par rapport aux demandes qu'on reçoit. C'est que d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, on a toujours des demandes qui viennent, et on se dit « Ah ben ça, on ne l'avait pas encore eu ». Bon, on a quand même maintenant des lieux communs, on va dire, où on sait qu'il y a des choses qui sont récurrentes et on sait y répondre, mais encore les derniers jours, les dernières semaines, il y a toujours des demandes qui sont un peu particulières, et on les prend au cas par cas, on va dire. Donc tiers-lieu au sens où vraiment c'est un lieu qui est en construction et qui est en appropriation par ses membres. Aujourd'hui, ces membres, c'est un conseil d'administration, des bénévoles, des convives, mais qui sont en mutation. Les bénévoles, on sait que certains restent, certains partent, l'engagement est variable. Le conseil d'administration aussi, c'est dangereux quand ça repose sur quelques personnes, et c'est souvent ce qui arrive. Donc voilà, c'est vraiment à l'instant T, c'est comme ça que les petites cantines existent à Metz, en tout cas. Dans 1 an, ce sera peut-être différent, et c'est ça aussi qui est marrant. Donc voilà, concrètement, des repas à prix libre, tous les jours, non pas tous les jours, mais 3-4 fois par semaine plutôt. Principalement le mardi, mercredi, jeudi, parfois le soir, et le dimanche pour le brunch. Entrée, plat, dessert. Aujourd'hui, ce sera un buffet de salade, mais sinon, généralement, c'est entrée, plat, dessert. On communique sur globalement 3 prix. Il y a le prix de revient des aliments, qui est environ à 4 €. Il y a le prix d'équilibre, c'est-à-dire le coût des matières premières, mais aussi les charges de loyer de notre salarié, des services civiques, qui sont 2. Donc voilà, toutes ces charges cumulées fait qu'un prix d'équilibre du repas est autour de 14 €. Et ensuite, vous pouvez donner tout ce que vous voulez, ça permettra de compenser les personnes qui peuvent donner un peu moins. Donc on n'est pas une cantine solidaire, dans le sens où on n'est pas
suffisamment injecté, on va dire, financièrement pour pouvoir proposer des repas à un prix défiant la concurrence des autres restaurants. Mais on est vraiment un restaurant participatif, dans le sens où tout le monde vient apporter quelque chose et aussi recevoir. La cuisine est presque finalement dans l'ADN une excuse ou un prétexte pour rassembler les gens et les faire se rencontrer. La salariée, donc aujourd'hui on a Juliette qui est cachée par le poteau, en tout cas pour moi. Ok, et ben il y a Juliette, et il y a Léo qui est ici, et Irène qui n'est pas là, qui sont 2 services civiques, bientôt en fin de service civique d'ailleurs. Les services civiques sont en théorie recrutés sur une fiche de mission. Après on sait très bien, enfin en discutant avec des associations, et c'est le cas de la nôtre, que les missions on essaye forcément de la poursuivre, c'est un fil rouge, mais qu'elles œuvrent au quotidien. Enfin, ils sont là, les services civiques, pour aider à cuisiner, pour faire de l'administratif, pour remettre en état le local aussi, et pour compenser potentiellement ce qui n'est pas fait par pas les bénévoles, mais ce qu'on appelle les convives. Parce que pour nous, on distingue vraiment le bénévolat qui va être un bénévolat don de vraiment en nature. Enfin, on va faire de l'admin, de la com, venir tenir un stand à Macellum, là, un regroupement qu'il y a eu à Metz autour de l'alimentation et de l'agriculture. Enfin bref, c'est vraiment cette forme de bénévolat qu'on connaît. Et on parle de convives dès qu'on vient cuisiner, manger, les deux, parce qu'en fait on estime que c'est un temps d'échange enrichissant, d'apprentissage aussi, autour de la cuisine mais pas que. Vraiment en termes de relations humaines, et c'est vers ça qu'on tend, et c'est ce que je vis quand je viens ici aux petites cantines généralement. Aujourd'hui c'est un peu un format particulier, mais il y a une grosse mixité quand même, et c'est ça qui est super intéressant dans ce projet, qui est assez riche dans les différentes cantines qu'il y a en France.